besoin de toi. Je m'attends à toi. Tout en besoin de toi. Et toi seul. Et toi seul. Alléluia. Toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Créateur de l'univers, nous t'appelons Adonai, notre Seigneur. Car c'est à tes pieds que nous nous jetons encore ce matin. Nous nous prosternons comme des esclaves devant leur maître. Nous nous soumettons à toi, ô bon maître, car nous savons, tu nous as donné le rang de fils, mais nous préférons te servir comme un fils qui sert son père. Voilà pourquoi nous venons à toi humblement, reconnaissant notre indignité. Mais toi, tu nous as rendus dignes en Jésus-Christ, ton Fils. Voilà pourquoi tu nous acceptes. Tu nous reçois dans tes parvis, pas en nos noms personnels, mais au nom de Jésus. Père, merci de nous agréer ce matin à cause de Jésus. Merci de nous accepter à cause du sang de l'agneau. Le sang de la rédemption par lequel tu nous as rachetés. Tu as fait de nous ta propriété, afin que nous puissions jouir de ta présence, de ta communion. Et tu as placé en nous ton esprit, afin que nous soyons capables, ô Dieu, de parler ton langage, d'être comme toi, d'être des vrais fils de Dieu. Merci Père, car ce matin encore, tu nous fais jouir de tes bontés, renouvelées. Merci parce que ce matin encore, tu nous regardes comme aucun homme ne nous a jamais regardé. Lorsque les hommes ont les yeux braqués sur nos erreurs, nos faiblesses et nos échecs, toi tu nous regardes à travers Jésus et tu nous appelles plus que vainqueurs. Tu nous regardes avec amour. Que ton regard se pose sur quelqu'un ce matin et que ta main touche la vie de quelqu'un ce matin. Que nous sortions de ce lieu étant affectés par toi, touchés, guéris, délivrés, bénis par toi. Ouvre ton ciel au-dessus de nous, Père. Ouvre ton ciel au-dessus de cette église. Ouvre ton ciel, Père, et fais-nous du bien ce matin. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Oui, nous nous attendons à toi. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble avec le Saint-Esprit, disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment notre Seigneur? Lèvons-nous s'il vous plaît, donnons des ovations à Jésus. Acclame le roi de gloire. Vois-toi devant le trône et acclame-le de tout ton cœur. Ne le fais pas pour le pasteur, ne le fais pas pour ton voisin. Fais-le pour celui qui tient ton souffle. Le Dieu qui te donne la force, la capacité là de parler, c'est lui qui te l'a donné. Les mains là qui bougent, c'est lui, c'est lui. Alors si ses mains doivent l'acclamer fortement, il ne faut même pas hésiter. Il est digne de cela. Alléluia. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. En ce premier dimanche du mois de décembre, nous sommes le 7 décembre, déjà au dernier mois de l'année 2025. Autrement dit, notre culte d'aujourd'hui, c'est le dernier culte de bénédiction du mois de l'an 2025. Autrement dit, ne rate pas cette bénédiction. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu m'aide avec tout ce qu'il a placé en moi pour que ce matin, une grande bénédiction soit libérée dans l'église. Je prie Dieu qu'on termine cette année glorieusement. Qu'on termine cette année puissamment. Qu'on termine cette année victorieusement. Qu'on termine cette année avec des exploits surnaturels. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à cela? Je rappelle que nous sommes toujours dans notre programme des 120 jours de prière. Et là encore, bien aimés, nous avançons vers la fin. Je crois que bientôt, là, nous allons commencer les 3 dernières semaines.
où nous aborderons des très très bons sujets. Déjà cette semaine, nous allons recevoir un homme de Dieu avec lequel on va prier pour la puissance financière du chrétien, la puissance financière de l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dernièrement, j'ai fait un rêve, je vous épargne les détails, mais j'ai vu un homme qui était en train de me remettre un bon paquet d'argent comme ça, et il a dit, il y a ici 45 000 $. C'était un rêve. Et le matin, j'ai raconté à ma femme, j'ai dit, tiens, j'ai rêvé qu'on me tendait comme ça 45 000 $. J'ai dit à ma chérie, ça s'annonce bien. Quand on commence à rêver beaucoup d'argent comme ça, c'est un signe que la saison est bonne. Donc, il faut commencer aussi à investir des prières par rapport à l'argent. Bien aimé, ce n'est pas un péché de prier pour l'argent. Jésus, notre Seigneur, lui-même a fait sortir l'argent de la bouche d'un poisson. L'argent répond à tout. Il y a beaucoup de problèmes de ta vie que tu pourras résoudre avec l'argent. Alors dis à ton voisin, ne rate pas cette semaine. C'est la semaine où on va prier pour l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'argent est important dans sa vie? Tu crois à ça? Ok. Alors ne rate pas. Hormis ça, cette semaine encore, plutôt ce mois, on va aussi prier pour avoir le pouvoir de vaincre nos opposants. Vous savez, dans la vie, tu ne peux pas avoir le pouvoir sans avoir des opposants. Même dans le monde politique, ça se justifie. Si quelqu'un a le pouvoir, tel que le président Fachi, il a aussi des opposants. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, ça veut dire, tu as des opposants. Il y a des gens que tu connais, même que tu ne connais pas, ils se sont fait des opposants. Mais on va prier le Seigneur. Tu vois, dans le royaume de Dieu, on ne fait pas des élections. C'est Dieu lui-même qui nous a élus avant la fondation du monde. Donc, que les hommes ne t'aiment ou ne t'aiment pas, si c'est Dieu qui t'a élu, ils n'ont pas le droit de s'opposer à toi et de t'enlever sur le trône. On va prier. Tout opposant à ta vie, à ton progrès, à ton épanouissement, son échec doit être confirmé. Si c'est au travail, on va les limoger, toi tu vas rester. Il ne peut pas prendre ta place. Un opposant à un enfant de Dieu ne peut pas dire je l'ai eu, je l'ai vaincu. Jamais. C'est l'une des prières que je fais toujours. Je ne manque jamais de faire cette prière. Je l'ai puisée dans les psaumes. Seigneur, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Moi, je fais toujours cette prière. Si tu te fais mon ennemi, en tout cas, crois-moi, tu n'auras pas le plaisir de fêter, de te réjouir à mon sujet. Moi, j'ai vu des gens dans ma vie fêter parce qu'ils ont réussi à me faire un sale coup. Ils m'ont fait un sale coup et c'est dans l'église. Et leur coup a marché. Moi, j'étais en larmes. Ils ont ouvert le champagne. Bafoué le champagne. Yamoussouni boye. Bamela. Omoni ajoui. Bien aimé, ce genre d'épisode dans ma vie, je ne voudrais jamais revivre ça. Refuse ça. Que les hommes ne se réjouissent pas à ton sujet. Que Dieu te donne toujours la victoire. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, comme on est le 7 décembre, il y a quelqu'un qui va commencer à se dire, bon, pasteur, on a dit année des exploits surnaturels, mais bon, l'année est finie. Moi, je ne pense plus qu'il y a un exploit quelconque qui pourrait arriver dans les peu de jours qui restent. Bien aimé, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Au fait, je suis en train de te dire, dans les 3 semaines qui restent ici, Dieu peut te surprendre agréablement. Dieu peut faire quelque chose d'inattendu. C'est que les enfants de Kinshasa appellent Nzombo le soir. Donc tu peux avoir un Nzombo le soir de la part de Dieu. Dieu te fait un diki-diki, un gili-gili de la fin d'année. Quelque chose que tu n'as pas eu en janvier, en février, mais décembre, à la fin là seulement, les 22. Dieu déclenche quelque chose et tu termines l'année en beauté. Dis, je vais terminer en beauté. Dis-le bien, je vais. Parce qu'ils se sont justement rebellés contre lui. Ils se sont révoltés contre lui. Et Moïse, après les avoir réunis, il dit, est-ce que c'est de ces rochers ici que moi et mon frère, nous allons faire sortir de l'eau pour vous? Quand il parle de cette question-là, non seulement qu'il méprise Dieu, parce que ce n'est pas lui, Moïse et Aaron qui font sortir de l'eau. C'est lui qui fait sortir l'eau, c'est Dieu.
Amen, amen. Moïse n'est qu'un instrument, mais Moïse a parlé par orgueil. Il a parlé par prétention. Est-ce que vous croyez que moi et mon frère tel qu'on est là, on peut faire sortir l'eau de ces rochers? Le peuple n'a rien répondu. Et puis Moïse dit, attendez, vous allez voir. Et il prend son bâton, il va vers le rocher, il frappe le rocher, pas une fois, mais 2 fois. Boum! Boum! Je ne sais pas moi si Moïse croyait qu'un bâton pouvait fendre une pierre. Est-ce qu'un bâton peut casser un gros rocher? Est-ce que le bâton là c'est un marteau qui pouvait casser les rochers? Non. Moïse, pourquoi tu frappes alors 2 fois? Dieu t'a dit parle au rocher, ne frappe pas. Au fait, Dieu voulait dire à Moïse, le résultat que la verge a donné pour faire sortir de l'eau, ta parole aussi peut produire le même résultat si tu parles seulement au rocher. Tu n'as pas besoin de frapper forcément. Tu peux seulement parler et le rocher lui-même va donner de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, en fait, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la verge de Moïse. Au jour d'aujourd'hui, nous tous chrétiens ici, nous avons une verge que Dieu nous a donnée, mais que nous n'utilisons pas. Cette verge-là, c'est nos bouches. C'est les paroles qu'on peut faire sortir de notre bouche. Toutes les fois que nous pouvons parler, mais parler par la foi, nous verrons des grands résultats survenir. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Moïse a frappé les rochers 2 fois. Et regardez comment Dieu agit. Et ça, c'est un conseil que je donne aux oins. Est-ce qu'il y a un oin de Dieu ici? Il y a quelqu'un qui a des dons spirituels. Tu prophétises, tu pries pour les malades. Écoute-moi très bien. Le fait que tu aies des résultats dans ton ministère ou dans ton don ne signifie pas que Dieu est d'accord avec toi. Pas du tout. Dieu se préoccupe de son peuple. Le don qu'il t'a donné, c'est à lui. Il te l'a donné pour son peuple. Ça veut dire, même si tu viens de commettre l'impudicité à 9 heures, on amène un malade à 10 heures. Si tu imposes les mains que tu as le don de guérison, le malade sera guéri. Et toi, tu auras l'illusion de croire. Oh, même si je pêche, Dieu est toujours avec moi. La preuve, le malade a été guéri. Bien aimé, le malade est guéri parce que le don appartient à Dieu. Mais toi, l'homme, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. C'est pour ces personnes-là que le Seigneur a dit, beaucoup me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des grands miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Dieu peut t'utiliser même si tu es dans un état de péché. Oui. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Samson était sur le lit d'une prostituée. J'ai dit bien d'une prostituée. Serviteur de Dieu sur le lit d'une prostituée. Mais on crie, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les saisit. L'Esprit de l'Éternel les saisit où? Sur le lit d'une prostituée. L'Esprit de l'Éternel n'a pas hésité de les saisir là. Est-ce que ça veut dire que Dieu était d'accord avec le péché de Samson? Non. Maintenant, ça crée l'illusion. C'est pourquoi je dis, homme de Dieu, femme de Dieu, fais attention. Le fait que Dieu t'utilise, ce n'est pas le signe qu'il est toujours avec toi. Dieu utilisera toujours son don, parce que c'est son don. C'est à lui. Il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de son appel. Le don va continuer à opérer. L'appel va agir. Alléluia. Moïse a frappé 2 fois. Il était déjà sur le chemin de la désobéissance. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Il n'a pas cru en Dieu. Lisez le texte et vous verrez qu'à la fin, Dieu lui a dit, puisque toi et Aaron, ton frère, vous n'avez pas cru en moi. Comment ça, ils n'ont pas cru? Parce que Dieu avait dit, parle. Ne frappe pas, parle. La parole suffit. L'eau sortira. Lui, il a dit, la première fois, ça avait marché quand j'ai frappé. Autant utiliser l'ancienne méthode là qui a marché. La nouvelle méthode ici, je n'ai aucune garantie. Les anciennes méthodes qui ont marché sont les plus sûres. Autant frapper. Et frapper 2 fois pour être vraiment sûr. Ça, c'est encore un autre problème qu'on a quand on fait le ministère. Très souvent dans le ministère, on s'attache à des méthodes. C'est de là que naissent les traditions, les habitudes.
Parce que la première fois, tu as prié pour quelqu'un en utilisant l'huile d'onction. C'est devenu maintenant un rythme. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un sans huile d'onction. Parce que la première fois, quelqu'un avait amené une offrande et puis tu as prié. C'est devenu maintenant une exigence. Avant que tu pries pour quelqu'un, il faut qu'il amène une offrande. Attention, homme de Dieu, attention. Il ne faut pas entrer dans une routine spirituelle. Il faut écouter le Saint-Esprit. Dans un cas, Dieu peut te dire fais ça. Dans l'autre cas, mais la même maladie, le même problème, Dieu peut donner une autre instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faites pas de la routine. Moïse ne frappe pas le rocher. Christ ne doit pas souffrir 2 fois, ni 3 fois. Parle simplement au rocher. Le rocher va donner de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est quoi? C'est que si tu es Josué, tu peux ne pas avoir la verge de Moïse. Je suis sûr et certain, comme je l'ai dit une fois ici, le jour où Moïse est allé mourir sur le mont Nebo, il est mort, il est parti avec la verge. Moïse, tu laisses Josué, laisse-lui au moins la verge. Sois gentil, sois comme Élie. Élie, avant de partir, il a au moins levé le manteau, il a laissé à Élisée. Mais Moïse est parti avec la verge de miracle. La verge de miracle est partie. Donc Josué reste et il n'a pas de verge. Avec quoi Josué va faire le miracle? Alléluia. Mais ici dans cette histoire, Dieu voulait déjà enseigner à Moïse d'abord lui-même. La verge là qui fait des miracles, tu peux ne pas la voir. C'est un objet, c'est un bâton. Ça peut se casser, ça peut se perdre. Quelqu'un peut voler. Mais il y a une autre verge qui est en permanence en toi. C'est la parole de ta bouche. Parle au rocher. La parole peut avoir le même résultat que la verge. C'est ça que j'aimerais que tu retiennes. Toi et moi, nous n'avons pas de verge. Josué n'avait pas de verge. Mais lisez l'histoire de Josué. Un jour, dans Josué chapitre 10, Josué était devant le soleil et devant la lune. Il n'a pas frappé le soleil avec une verge. Il n'a pas frappé la lune avec une verge. Il a parlé au soleil. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté à la parole de Josué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La parole qui est libérée avec la foi peut produire les mêmes résultats que la verge de Moïse. Un chrétien devrait apprendre ce qu'on appelle la parole de foi, le langage de la foi. Bien-aimé, Dieu a tout créé par la parole, par la parole. Au commencement était la parole, la parole. Un chrétien qui comprend qu'il peut créer des choses, amener même en existence des choses par la parole de sa bouche, il ne jouera pas par rapport à ce qu'il doit dire. Vos paroles sont appelées à créer. La parole qui sort de ta bouche, c'est la matière dont l'Esprit de Dieu doit se servir pour amener des choses à l'existence. Apprends à bien parler. Apprends à déclarer des paroles de foi sur ta vie. Le jour où ta bouche se tait, alors ta vie aussi s'arrête. Le jour où tu arrêtes de parler sur ta propre vie, de déclarer, de libérer des paroles de foi, ça veut dire l'Esprit de Dieu n'a pas de matière à partir de laquelle il peut opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement du monde, avant que Dieu ne crée, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là, les ténèbres étaient là, mais rien ne se faisait. Quelqu'un me suit? L'Esprit de Dieu est là. Les ténèbres aussi couvrent toute la surface. L'Esprit est là. Les ténèbres sont là, mais l'Esprit ne chasse pas les ténèbres. Jusqu'à ce que la parole vienne. Quand la parole est sortie, que la lumière soit. L'Esprit maintenant a saisi la parole là comme matière première. Et il a pris cette parole, il l'a imposée aux ténèbres, les ténèbres ont fui. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu viens de jeûner, tu viens de prier, tu as l'onction, tu viens de l'église, bien aimé. Si tu ne libères pas des paroles qui peuvent affecter la vie, les problèmes qui sont devant toi, l'Esprit de Dieu qui est avec toi n'a pas de matière.
L'Esprit de Dieu qui est avec toi n'a pas le moyen d'opérer. Parce que tu ne lui as pas donné la matière à partir de laquelle il peut opérer. Les paroles bien-aimées, c'est la matière première que l'Esprit utilise pour opérer, pour créer. Vous pouvez appeler en existence des choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Lorsqu'un chrétien apprend à parler aux circonstances, à parler comme Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Lorsque vous regardez humainement, un rocher bien-aimé, c'est un objet inanimé. C'est un objet qui n'a pas de vie. Un rocher, une pierre, ça ne parle pas. Ça n'a pas d'oreille. Et pourtant, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. C'est comme si Dieu disait à Moïse, tu dois apprendre à parler même aux choses qui n'ont pas physiquement des oreilles. Tous les éléments de la nature peuvent écouter. Et ce n'est pas une leçon que Dieu seulement a apprise à Moïse. Dans Zacharie, au chapitre 4, le prophète Zacharie parle à une montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, cette histoire, beaucoup de chrétiens citent ce verset, mais ils ne connaissent pas le contexte. Pourquoi Dieu dit à cette montagne-là, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Qui est Zorobabel d'abord? L'histoire se passe au moment où les Juifs quittent Babylone, la captivité, ils reviennent à Jérusalem. Et quand ils reviennent, l'une des choses qu'ils veulent faire, c'est de rebâtir le temple de l'Éternel. Et quand ils sont revenus, celui qui était comme leur chef, le gouverneur de Jérusalem à cette époque, c'est cet homme qu'on appelle Zorobabel. C'est lui, le chef, le gouverneur, qui veut rebâtir le temple. Maintenant, suivez-moi bien. Lorsque les Babyloniens, Nebuchadnezzar, il avait détruit le temple de Salomon, le premier temple, les Babyloniens avaient l'habitude, quand ils détruisent une ville, ils rassemblent tous les déchets de la ville, ils mettent ça en un endroit, ils forment une grande montagne de déchets. Et cette montagne de déchets-là, c'était pour montrer à tous les autres royaumes d'alentour, regardez la grande destruction qu'on a faite. Si vous blaguez avec nous, votre ville-là, on va aussi en faire un monceau comme ça de déchets. Donc à l'endroit même où Zorobabel devait rebâtir le temple, il y avait une montagne de déchets. Et n'oubliez pas, le temple de Salomon a été construit avec des grosses pierres. Ce n'était pas un temple de briques, hein? Donc ce n'était pas facile d'enlever les grosses pierres là des déchets pour rebâtir le temple. Maintenant Zorobabel arrive. Il regarde d'abord lui-même la montagne là des déchets. Et il se demande, par où on va commencer? Comment on va enlever? Ils n'ont pas de tracteurs. Hein? Ce n'est pas comme aujourd'hui où vous avez des tracteurs, des pelleteuses. Ils n'en ont pas. Par où on va commencer? Alors il voit un prophète de l'Éternel qui arrive. Zacharie arrive avec l'onction de Dieu. Et Zacharie regarde une montagne des déchets. Il parle à des déchets. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Toi, tu seras aplani. Et puis il continue. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Comme pour dire, il va enlever ses déchets. Il va poser la pierre principale. Il va rebâtir. Bien aimé. Peut-être que toi aussi dans ta vie, tu as une montagne de problèmes, une montagne de défis. Tu ne sais pas comment je vais payer les Minerval, comment je vais faire pour me marier, comment je vais faire ceci, comment. Il y a des grandes montagnes devant toi. Bien aimé, apprends à parler à tes montagnes. Qui es-tu célibat? Tu ne m'empêcheras pas d'avancer dans la vie, je vais me marier. Qui es-tu péché? Tu ne m'empêcheras pas dans la vie de servir Jésus. Je vais vaincre le péché. Je vais vaincre le monde. Qui es-tu sorcellerie? Tu ne m'empêcheras pas d'avancer dans la vie. Je vais te vaincre. Parle à tes montagnes. Même le Seigneur Jésus nous a appris la même chose. Quand vous lisez Marc au chapitre 11, le verset 23, le Seigneur Jésus dit là-bas, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons d'accomplissement des promesses. Pendant 120 jours, nous sommes en train de prier pour l'accomplissement des promesses. Mais je veux dire à quelqu'un, certaines choses vont s'accomplir lorsque tu parleras aux montagnes. Lorsque tu parleras à tes problèmes, lorsque tu parleras aux défis de ta vie. Ici, ce n'est pas Dieu qui travaille pour l'homme, c'est l'homme qui travaille avec Dieu. Dieu n'est pas là pour nous traiter comme des enfants. Un enfant, on fait tout pour lui. Dieu a besoin des fils. Le monde attend la révélation, pas des enfants de Dieu. La révélation de qui? Des fils de Dieu. Un fils, c'est un garçon qui a atteint la maturité. Il est devenu responsable. Il est devenu autonome. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne va pas agir à ta place. C'est à toi d'agir. Josué n'a pas attendu. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, arrête le soleil parce qu'on doit gagner ces gens. La Bible dit, Josué invoqua l'Éternel. Puis, Josué dit, soleil, arrête-toi. Ça veut dire quoi? Josué n'a pas attendu que Dieu agisse. Il a dit à Dieu, donne-moi le mandat en tant que fils. Moi-même, je vais agir. Certaines choses n'attendent que toi, pas Dieu. Certaines personnes disent, bon, les pasteurs aiment beaucoup parler de mariage, comme si le seul défi qui est devant les gens, c'est le mariage. Prenez-le juste comme un exemple. Quand nous parlons parfois de mariage, c'est juste un exemple. Souvent avec le pasteur Paty, nous disons aux jeunes garçons, surtout les garçons qui sont là, nous leur disons toujours, le temps pour se marier, ce n'est pas à Dieu de le déterminer. Ce n'est pas à Dieu. D'ailleurs, selon la parole de Dieu, le Seigneur souhaiterait que tous les jeunes garçons ne se marient pas. Comme ça, ils vont bien le servir. Est-ce que vous le savez? Oh, vous ne le savez pas? Dans l'intérêt de Dieu, si ça ne dépendait que de Dieu, Jésus lui-même a dit, il y a des gens qui se sont fait eunuques pour le royaume. Paul a dit, je souhaiterais que tous les hommes fussent comme moi. Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, il est concentré 100% pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur voudrait. Donc le fait que tu ne sois pas marié, ce n'est pas ça qui inquiète Dieu. Au contraire, il est content. Tu as beaucoup plus de temps pour le servir. Maintenant, si tu viens avec ton problème de célibat, seulement, Yahweh, Kanisa, Ngayo, Yahweh, il dit, oh, est-ce que pour moi c'est un problème? Moi, je n'ai pas de problème que toi tu ne sois pas marié. Ça n'inquiète pas Dieu. Mais si ça t'inquiète toi, ça veut dire que c'est ton problème. C'est à toi-même de te lever et dire, je ne vais pas rester célibataire cette année, je vais me marier. Crois-moi, Dieu va soutenir ta décision et ta déclaration de foi. Dieu attend. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on dit ça doit t'accompagner, donc c'est toi qui es devant. Hein? Oh, je parle à quelqu'un. Si on dit que ça va t'accompagner, donc qui est devant? C'est toi. Si toi-même tu ne prends pas le devant dans l'affaire, Dieu va te regarder et dire, bon, moi je vois que toi tu n'as pas envie de te marier. Parce que quelqu'un qui a envie de se marier, il prend des initiatives. Il avance par la foi. Il fixe des dates. Il déclare des choses. Est-ce que les frères peuvent me dire un bon amen? Je ne sais pas si le couple est ici, le dernier couple qu'on vient de parrainer. On leur a appris la foi, comment on avance par la foi quand il faut se marier. Nous leur avons dit, on ne change plus de date. Fini. La dernière date que vous avez placée là, on ne veut plus entendre que vous allez reporter. C'est cette date-là et tout va se faire. Maintenant, une semaine avant, il fallait payer l'argent de la salle. Ce n'est même pas encore payé. Il fallait réunir au moins 3 à 4 000 $ pour le manger, le boire. Ce n'était même pas encore en main. Nous sommes à une semaine. Je dis bien à une semaine. Mon épouse est là, elle sait de quoi je parle. J'ai vu ma fille, ma filleule, commencer à trembler de tout son corps. Et quand elle venait, elle vous disait, je n'ai pas dormi. Papa, je n'ai pas dormi. Et nous, on était en train de rire. Nous, on est déjà passé par là. Tu sais, quand tu as déjà vaincu certaines choses, ça ne t'effraie plus.
lui ai dit, oh, sois tranquille. Une fois, j'ai dit, maman, tu as mangé? Oh non, mange. Parce que l'appétit n'est plus là. Hein? À une semaine de la date butoir, l'appétit n'est plus là. Tu vas manger comment? Papa est sorti le matin. Il rentre à 23h. Tu lui demandes combien tu as amené? Il a dit $50. Vous avez besoin de 5 000. L'homme sort du matin jusqu'au soir. Il amène 50. Donc, ce n'est même pas la dîme de ce dont vous avez besoin. Tu fais quoi? Maintenant, vous savez, tout ça, c'est quoi? Si tu prends la décision d'affronter la montagne qui est devant toi, il faut le faire avec le langage de la foi. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Moïse parle au rocher là. La parole va fendre les rochers. L'eau va sortir. Parle au rocher. La parole va fendre les rochers. L'argent va sortir. Même de la bouche d'un poisson, l'argent va sortir. Le Dieu qui fait sortir l'argent de la bouche des poissons n'est pas mort. Le Dieu qui envoie des corbeaux avec des repas dans la bouche, il n'est pas mort. Ce Dieu-là est encore vivant. Les gens qui vous disent, oh, le temps man ici est le cas. Temps man nan le cas parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut encore t'étonner aujourd'hui, mais c'est à toi de prendre l'initiative. Jésus nous apprend à parler aux montagnes. Et lui-même nous a montré la démonstration. Il a parlé à un arbre. Il dit à l'arbre, jamais fruit ne naîtra de toi. 3 jours après, l'arbre a séché. Il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. Il a dit à la tempête, silence. Il dit au vent, tais-toi. Jésus savait que les éléments de la nature entendent. Ça écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a toujours un esprit derrière chaque élément. Bien aimé, il y a des esprits derrière chacun des problèmes que nous avons. Derrière ta maladie, il y a un esprit. Derrière ta pauvreté, il y a un esprit. Parle, parle, parle à ces éléments-là. Il y a un homme qui a chanté Pauvreté Naboy. Evan Bikai. Yahweh Zambenanga. Vous connaissez? Bisonanda Kouebele, Toli Akampio di Mibaleo. Oyo Mutu Oyo Lopele, Moyena Tonda, Ezalité. C'est une chanson très comique. Nous, ça nous faisait rire. Et quand vous regardez le clip du monsieur qui avait fait la chanson, le clip correspondait très bien à ce qu'il disait. Il était mince comme ça, avec des trous ici. Vous voyez la pauvreté dans vos yeux. Mais si je vous présentais Evan Bikai aujourd'hui, vous n'allez pas le reconnaître. Oui, vous n'allez pas le reconnaître. Juste après cette chanson-là, sa vie a changé. De tout en tout. Il a chanté quelque chose, il dit Nasengi, il dit Naboyi. Et le thème c'était pauvreté, Naboyi. Donc il refuse de partager son poisson. Est-ce que c'est normal? Au lieu qu'on te serve ton poisson, on te sert un demi-poisson. C'est une insulte. Comment tu vas dire que j'ai mangé du poisson? Non, tu as mangé un morceau de poisson. Parfois, c'est encore pire. Un poisson, comment on dit, émietté, transformé en ingrédient. Poisson, comment on dit, haché. Poisson haché. Pas viande hachée, mais poisson haché. Donc, pour nous, comme oh, moi, c'est un salarié, et là, on a salarié. Samoussa. Donc, pour nous, comme samoussa, on prend les poissons, on disperse. Parce que la possibilité de donner un poisson à chaque enfant, il y en a. C'est ça les choses qu'il faut dire. Ça, je refuse. Donc, quand on te sert ces repas, tu regardes les repas. Toi, c'est la dernière fois que je te mange. Je ne veux plus voir ça sur ma table. Ça peut paraître comme une aventure. Ça peut paraître comme une bêtise. Quand tu as dit à Moïse aussi, parle au rocher, c'est une folie. Comment un homme peut être là en train de parler à une pierre? S'il y avait des caméras qui voyaient un prophète soi-disant parler à un morceau de pierre, c'est de la folie. Si on avait filmé Jésus en train de parler à un arbre, on allait dire, mais ça c'est un prophète, c'est un fou. C'est les résultats, 3 jours après, qui ont montré que ce n'était pas un acte de folie, mais c'était un acte de foi. Parle à ton porte-monnaie. Parle à ta sacoche.
Toi, sacoche, à partir d'aujourd'hui, l'argent ne peut pas manquer dedans. Tu m'entends? L'argent, je t'appelle. Allez, viens, entre ici. Cette sacoche ne peut plus jamais manquer de l'argent. Parle à ton porte-monnaie. Parle à ton compte en banque. Parle. J'ai dit, parle. Je dois m'arrêter parce que mon temps est largement dépassé. Dans la Bible, quand vous lisez dans Actes chapitre 13, on nous rapporte l'histoire d'un homme qui a rencontré l'apôtre Pierre, plutôt Paul. Paul est en train de faire le ministère. Il arrive devant une autorité. Il était un proconsul. Paul est en train de prêcher l'évangile à une autorité. Un certain magicien là qu'on appelle Élymas, qui se faisait surnommer Bar Jésus, il s'oppose. La Bible est claire, hein? Il s'oppose au message de Paul. Donc Paul cherche à convaincre une autorité pour que l'autorité se répande, accepte l'évangile. Mais un magicien qui lui aussi se faisait passer pour serviteur de Dieu, faux prophète, lui, il s'oppose. La Bible dit, Paul s'est retourné contre lui. Il lui a dit, toi, fils du diable, homme méchant, en qui il y a de l'iniquité, la main du Seigneur est sur toi. Jusqu'à quand tu vas t'opposer aux voix du Seigneur, tu deviendras aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras pas le jour. Il a parlé sur cet homme-là. La Bible dit, sur le champ, les ténèbres sont tombées sur lui. L'homme est devenu aveugle sur le champ. Parce que Paul a parlé sur cet homme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, toi au travail, toi dans la famille, au quartier, qui s'oppose à toi? Qui? Toi, tu cherches à gagner le cœur de l'autorité, de votre patron au travail. Tu cherches à avoir une promotion. Tu cherches à gagner un dossier. Et il y a quelqu'un qui est occulte, Satan. Il s'oppose à ton projet. La Bible ne dit pas, va te plaindre. Parce que les chrétiens, ce qu'on aime faire, c'est Seigneur, Seigneur, agis à ma place. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, n'attends plus Dieu. Parce que Dieu t'attend. Dieu a besoin des enfants responsables. Tu es un fils de Dieu. Si un fils de Satan s'élève contre toi, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand on donne le pouvoir à quelqu'un, c'est à la personne de l'exercer. Hein. Si toi-même tu ne l'exerces pas, est-ce que c'est de la faute de Dieu? Tu as le pouvoir. Lève-toi comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Les sorciers te combattent, bien-aimé. Si un sorcier peut sortir la nuit pour t'envoûter, qui t'empêche de sortir aussi la nuit et de parler? Alléluia. Bon, moi la question c'est qui t'empêche? Peut-être même que c'est votre propre parcelle. Qui t'empêche? 0 heure nginga yopo bimi. Ce qui pose à gagner tinga na tenia bonganga ou la ti pe tenia bonganga. Nganga kisi, nganga nzambe. Tous deux à la base sont d'abord de qui? De nganga. Sors aussi. Sors à minuit dans la parcelle. Parle. Parle à tous ces esprits-là qui dérangent votre famille. Parle à tous ces sorciers-là. Lève ta main comme Élie qui a dit, le ciel ne donnera pas de pluie sinon à ma parole. Il a dit, il n'a pas dit à la parole de Dieu, à ma parole. Donc c'est moi l'autorité qui parle. Il a défié l'autorité du roi. Un prophète, il a dit, la pluie ne va pas tomber à moins que moi je parle. C'est ça que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu attend de moi. En ce mois de décembre, je veux que les chrétiens soient responsables. Dis à ton voisin, sois responsable. Dis-lui encore, sois responsable. Au fait, quand j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit était en train de me dire, évite qu'on te fasse querelle en cette fin d'année. Moi, je ne vais pas être comme Moïse. On va nous reçoit à la fin de l'année. Oh Daddy, tu avais dit, année des exploits surnaturels. Moi, je n'ai rien vu. Si tu n'as rien vu, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que toi-même, tu n'es pas responsable. Donc, à la fin de l'année ici, je ne veux voir personne venir se plaindre devant moi. Daddy, tu avais dit l'année ici. Ah, papa, si tu ne t'es pas marié, ce n'est pas de ma faute. Berger Emmanuel s'est marié. Papa Blaise s'est marié. Sœur Olive va se marier. Si toi, tu ne t'es pas marié, est-ce que c'est ma faute?
Hein? Ce n'est pas de notre pasteur, ce n'est pas de notre faute. On a prié, on a gêné et on continue à le faire. Ma faute à ton parole, il y a une position de mettre au soto. Donc, moi, ma conscience à la fin de l'année, elle est tranquille. Je suis pur de votre sang. Donc, dans les peu de jours qui restent ici, dis à ton voisin, sois responsable. Si tu te lèves aujourd'hui, tu parles. Avant de chambrer ici, là-haut, quelque chose peut se passer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?